Thinker. Donc j'utilise cette application pour mes véhicules, pour l'entretien de mes véhicules. C'est une application qui va permettre de réinitialiser. C'est un système qui va nous permettre de corriger certains problèmes et de vérifier si le véhicule n'a pas d'anomalie. Cette application aujourd'hui est utilisée sur mon téléphone portable. C'est un peu petit. J'aimerais pouvoir l'utiliser sur une tablette. Le format est plus sympa. Donc voilà, donc j'ai commandé une tablette sur AliExpress pour cette application. Donc j'ai eu la bonne idée de vouloir commander une tablette. Alors sur AliExpress, j'ai déjà commandé sur AliExpress, j'ai jamais eu de soucis. Bon, c'est toujours été des petits articles divers et variés. Bon, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Alors une tablette de 10 pouces, avec la 5G, une batterie de 8800 mAh, 12 Go de mémoire, 500 Go de stockage, avec un clavier et Android 10 je crois, ou 9, je sais plus. Enfin quelque chose d'assez récent. Voilà. Donc c'est du matériel que j'ai commandé, que j'ai reçu et que l'on va déballer. Donc voilà le matériel qu'on a reçu. Donc ça a déjà été déballé là quand même. Hein. Mais bon, on fait comme si ça n'avait pas été fait. Tac. Voilà. Donc ça, voilà, l'emballage plutôt classique. Bon déjà, au niveau de la photo, bon, on peut pas trop s'y fier, c'est vrai, mais on n'est plus trop sur ce qu'on a commandé, mais ça paraît correct. Donc, ok. Là où ça commence à faire mal, c'est quand on a la tablette entre les mains. Voilà. Donc déjà, voilà, on est sur du matériel plutôt bas de gamme, avec de gros bords, contrairement à la photo, des boutons en plastique de très mauvaise qualité. Alors là, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est la caméra. Normalement, il doit y avoir une triple caméra. Ici, on a juste une mauvaise caméra avec deux emplacements qui ne sont pas occupés. Et le flash, ça doit être un micro LED. Un micro LED qui éclaire pas plus que lui-même. Ici, on a l'emplacement pour les fameuses cartes. Alors ici, on a l'emplacement pour les cartes SIM. Carte SIM, on a la possibilité de mettre deux cartes SIM. C'est pareil, c'est grand luxe quand même. Et ici, l'emplacement pour la carte SD. Ici, on a le port USB-C quand même. Hein. C'est pas rien, hein, USB-C. Alors, je vais essayer de remettre ce truc qui sert à rien. Non, je vais pas le remettre parce que je vais l'ouvrir la tablette. Donc voilà, une caméra frontale ici. Qu'est-ce qu'on a de plus? Plus moins, et puis là on a des sorties audio. Voilà. Hein. Premier abord, rien de particulier, si ce n'est que on est loin d'être sur un bord très fin. On est plutôt sur des tablettes à l'ancienne. Donc là, on va l'ouvrir. Alors, il faut savoir que la tablette ne fonctionne plus. Au bout de 15 jours, elle ne fonctionnait plus déjà. Alors l'avantage, c'est qu'elle est très facile à ouvrir. Voilà. Et voilà, c'est ouvert. Donc ça, c'est la partie plastique. Voilà. Et voici ce que l'on va retrouver dans la tablette. On va peut-être la mettre à l'endroit. Donc ici, batterie, hein, toute petite, 3,7 volts. Voilà. Les haut-parleurs, très haute définition. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La caméra, la webcam, Ultra HD. Hein. Ultra HD. La seule antenne, puisqu'il n'y a qu'une antenne Wi-Fi. Donc la grosse antenne Wi-Fi de qualité Apple, je dirais. Voilà. La plaque, le circuit, enfin, la carte mère, on va dire, on va parler comme ça, avec nos magnifiques soudures ici. Je sais pas si on les voit bien sur la caméra. Je vais plutôt descendre. Voilà.
Donc là, voilà, un magnifique soudure. Hein. Ici, les deux ports carte SIM, le port carte SD, le port USB-C. Ici, on a les fameuses commandes volume et marche arrêt de la tablette. Et puis voilà, la nappe vers l'écran. L'écran que j'ai guère vu finalement, puisqu'elle n'a fonctionné que 15 jours, il me semble. Voilà, donc voilà le matériel que j'ai reçu. Donc face à ça, j'ai bien entendu ouvert un litige auprès du vendeur. Alors il m'a gentiment confirmé, enfin il m'a simplement informé que c'était une erreur, que c'est un employé qui s'est trompé et qu'il allait me retourner du nouveau matériel. Alors on a quand même ici dans le packaging de quoi recharger la tablette. Alors j'ai jamais eu entre les mains un chargeur aussi léger. À mon avis, je ne l'ai jamais utilisé, mais à mon avis, si j'utilise, il ne tiendra pas très longtemps. Alors on a un câble USB-C et le fameux clavier qui était proposé avec, hein, que je ne l'ai même jamais essayé. Alors cela fonctionne en Bluetooth, hein, bien entendu, comme tous les claviers pour tablette. Voilà, donc le clavier que je n'ai jamais utilisé, je pense que je l'utiliserai peut-être pour une autre tablette, mais s'il fonctionne aussi bien que la tablette, je pense que je l'utiliserai pas longtemps. Voilà, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc on a ici la possibilité de le recharger. Voilà, c'est ici. Donc le câble est fourni pour pouvoir le recharger. Voilà, simple clavier pour tablette. Donc il y a vraiment, je dirais, alors c'est vraiment le clavier indépendant, parce qu'en fait, si vous voulez, la tablette, elle n'a pas de support. Donc sur quoi la poser? Oui, il faut acheter une housse spéciale qui va permettre de la maintenir droite pour pouvoir taper au clavier, parce que sinon la tablette, effectivement, elle n'est pas supportée par le clavier, comme certaines tablettes qui ont la possibilité d'être clipsées directement sur leur clavier, et on peut taper comme si on avait un petit ordinateur. Voilà, donc la tablette là, moi elle ne me sert plus à rien. Là où j'étais très déçu, c'est quand j'ai installé Device Info sur cette tablette. Device Info, c'est une application qui permet de décortiquer l'intégralité de l'appareil, que ce soit sur un smartphone ou sur une tablette. Je l'utilise énormément pour ce type d'appareil. Voilà, donc en fait, si vous voulez, la tablette est équipée réellement d'Android 5 pour Android 10 annoncé, d'une batterie de 1000 mAh qui normalement est censé faire 8800 mAh. On est loin, il en manque un petit peu. Bon, les trois caméras, bon effectivement là c'est physique, on le voit, on n'a pas besoin de device info pour se rendre compte qu'il n'y a qu'une caméra. Le processeur il n'est pas du tout comme étant annoncé. On a bien par contre les 512 Go de stockage qui ne servent absolument à rien, puisqu'on ne peut pas se servir de la tablette. La tablette est très lente. On a bien les 12 Go de mémoire aussi également, effectivement, ils sont bien là. Bon, c'est une mémoire très dépassée en fait. Hein. Donc en fait c'est vraiment du matériel qui finit directement en déchetterie, quoi. Enfin en recyclage, mais je ne sais même pas si on peut recycler quelque chose là-dessus. C'est tout juste pas possible. Donc voilà, le matériel est complètement à la ramasse, avec un OS complètement dépassé. Voilà, donc je suis complètement déçu. Alors, comme je disais tout à l'heure, je me suis adressé au vendeur qui m'a confirmé qu'il me retournait une tablette. Alors, quand on ouvre un litige sur AliExpress, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut retourner le matériel, puisque je suis mécontent du matériel. Le problème, c'est que pour retourner le matériel, les frais de retour sont... Alors, peut-être que je ne maîtrise pas totalement, mais les frais de retour sont énormes. Donc le vendeur vous propose de garder le matériel, et à la fin du litige, une nouvelle tablette. Donc ce que j'ai fait, et puis finalement j'ai jamais reçu quoi que ce soit. C'est une arnaque totale. Donc ce vendeur là, comme j'imagine beaucoup sur AliExpress, alors ce vendeur là n'est pas honnête du tout, hein, zéro confiance.
Donc, et puis AliExpress n'a aucun support, donc c'est très compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais vous engager sur des gros frais sur AliExpress, car bien souvent, ce sont des arnaques et c'est très compliqué d'arriver à récupérer son argent. Là où j'ai eu un petit doute, mais j'ai pas été assez loin dans ce doute-là, c'est que le vendeur ne prenait pas les paiements par PayPal. Je paye toujours par PayPal. Là, je l'ai pas fait. Bon, le prix était tellement intéressant. Voilà, c'est là où il le piège en fait. Et finalement, eh ben, je me suis fait avoir, tout purement et simplement. Voilà, simplement pour un coup de gueule, dire voilà, effectivement, il y a encore des arnaques sur. Il y a encore et beaucoup d'arnaques sur AliExpress. Malheureusement, le site AliExpress, en termes de protection pour les acheteurs, n'est pas est très pauvre. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de contact possible. Donc les vendeurs font un petit peu ce qu'ils veulent et surtout utilisent les lois d'AliExpress qui sont très bien maîtrisées par eux-mêmes. Voilà, donc matériel complètement bidon et bon pour la poubelle. Super, on se régale. Voilà. Voilà, j'ai communiqué avec le vendeur quand même pour essayer de trouver une solution. Donc alors, bon, il faut communiquer en anglais. Hein. Je ne maîtrise pas du tout l'anglais, donc c'est avec traducteur, bien entendu. Donc là, on voit les bons doux parce qu'il y a une phrase en anglais. Normalement, bon, là, j'ai traduit en live avec Chrome. Donc, sinon, il y a une phrase en anglais, une phrase en français pour qu'il traduise lui-même au cas où, pour que le monsieur comprenne bien. Donc là, il me dit que le colis est en transit. Je lui demande le numéro de suivi. Il me fournit un numéro de suivi qui est bien entendu complètement bidon. Au bout de plus de 30 jours, je lui demande, enfin je lui retourne le matériel non reçu et puis là il m'envoie une rose pour me dire que c'était terminé, qu'il m'avait bien arnaqué. Voilà. AliExpress n'a aucun support pour, comme je le disais tout à l'heure, n'a aucun support pour ce type de problème. On ne peut pas se retourner vers qui que ce soit. Donc ça c'est le petit message que je lui ai laissé quand même, l'avis. Hein. Donc j'étais pas le seul, il y avait beaucoup de personnes qui laissaient le même avis. Ce qui me déçoit, enfin c'est pas qui me déçoit, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un vendeur qui est toujours qui vend toujours autant de matériel. Hein. Donc après bon il vend un petit peu de tout, hein. Il n'est pas spécialisé dans les tablettes, hein, comme on peut voir. Je dirais plutôt dans la lingerie. Mais bon, si sa lingerie, enfin si ses vêtements pardon, sont aussi bien que le matériel électronique qu'il vend, fuyez ce vendeur. Voilà, aujourd'hui il a remplacé la tablette que j'ai achetée moi par ce modèle-là. Donc le shop Saint-Michin, c'est un vendeur vraiment à éviter. Déjà, il a s'appelle un score, enfin des avis positifs très négatifs. Euh, il a des avis très déplorables. Après, on en trouve tout un tas sur l'espace, il faut vraiment se méfier. Donc voici le matériel qu'il vend aujourd'hui. Vous voyez, c'est le même type, hein, donc il n'y a que les photos qui changent en fait. Hein. Triple caméra, 12 de RAM, 512 de ROM, de disque dur, enfin de stockage, pardon. Ah non, ça c'est le même modèle que j'ai acheté moi, parce qu'il a deux modèles, je crois. Voilà, il a ce modèle aussi là qui est au même prix mais mieux équipé, bien entendu, puisqu'elle est encore plus jolie. On est à 640 Go de mémoire, 12 Go de quoi s'appelle bon, ça c'est un autre modèle, mais l'équivalent de ce que j'ai commandé moi, c'est ça. Aujourd'hui, il va encore plus cher puisqu'il est à 170 euros. Moi, je l'ai payé 95 euros. Bon, finalement, à fond perdu puisque j'ai rien eu du tout. J'ai plus rien. Donc la tablette elle s'appelle T10W, c'est une 10 pouces avec clavier, donc c'est exactement ce que j'ai reçu, sous Android 10 alors que moi c'était Android 5, bon c'est ce qui doit continuer à vendre, ça c'est la promesse, hein. 5G, 8800, 12 Go de RAM, 512 de stockage. Voilà. Et 10 corps, je crois que le processeur il était à 4 corps. Tous les autres corps sont inexistants. Voilà. Donc on voit bien des bords très fins sur la photo. Enfin, on est très loin de ce qu'on reçoit en fait. Hein. La proposition est vraiment donc
Voilà, on met en avant le 8800 mAh alors que c'est que du 1000, j'ai déjà dit, je me répète, mais bon. Voilà, 10 pouces, là on est sur, pour la caméra, 16 mégapixels plus 32. Donc, ouais, on en est loin aussi. Si c'est du 1 mégapixel, c'est le bout du monde. Et puis on peut choisir le coloris. Donc moi j'étais parti sur du noir, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc shop machin chose là, à éviter complètement. Bannissez ce vendeur. Enfin, du moins pour ce genre d'achat, il vaut mieux aller sur des sites européens beaucoup plus sérieux plutôt que d'aller sur AliExpress. Voilà, ça c'était mon coup de gueule concernant AliExpress.